le thème de ce soir, c'est il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Prenez vos Bibles, où sont vos Bibles? Matthieu chapitre 22. À partir du verset 1 que je lis. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine et convive. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 14, le verset 16. À partir du verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dit aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mit à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour raconta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés,
mais peu d'élus. Alléluia. Voici ici Jésus qui donnait une parabole. Et la parabole que Jésus était en train de donner, Jésus donnait la parabole des noces. Et cette parabole a dit que le maître de la maison avait organisé une fête pour son fils. Alléluia. Et la fête que le maître avait organisée pour son fils, la Bible nous dit que le maître va dire à ses serviteurs d'aller appeler ceux qui avaient été invités. Amen. Et lorsque ces serviteurs sont allés dans le but d'appeler les invités ont donné des prétextes. D'autres disent qu'ils n'ont pas le temps. D'autres disent qu'ils viennent de se marier, qu'ils doivent aller en lune de miel. Il y a d'autres qui ont dit qu'ils ne sont pas prêts pour venir aux noces. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ça ne s'est pas arrêté là. La Bible dit que les serviteurs même qui sont allés les appeler là, ils ont attrapé les serviteurs de Dieu, du Seigneur, et ils les ont tués. Alléluia. On t'a invité. On dit qu'il faut venir manger. Tu dis tu ne viens pas. Celui qui allait t'appeler encore, tu les tues. Tellement tu es fâché. Tellement tu es énervé. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit dans le Matthieu chapitre 22 que le maître également va détruire cette ville-là. Y compris tous les conviés qui étaient dans cette ville. Et le maître va dire en retour à d'autres de ses serviteurs d'aller le long des rues et tous ceux qu'ils vont trouver là-bas, qu'ils soient bons, qu'ils soient manchots, qu'ils soient aveugles, qu'ils les invitent tous à sa fête de noces. À la fête des noces de l'agneau. La fête des noces qui a été organisée, le fils dont il s'agit de Jésus. La fête des noces qui a été organisée, il s'agit du mariage de Jésus-Christ avec les saints. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce soir, le thème dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Nous qui sommes ici, nous sommes tous appelés de Dieu. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Jésus est mort pour chacun de nous. Afin qu'un jour, nous célébrions le mariage avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais le mariage qui doit être célébré va dépendre de chacun de nous. La Bible dit qu'il y a plusieurs qui ont trouvé des prétextes. Certains ont dit qu'ils n'ont pas le temps. Certains ont dit qu'ils ont payé des bœufs. Comme aujourd'hui plusieurs le font, nous sommes en train de nous préparer. De nous préparer pour le mariage avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de nous préparer à aller à ce mariage de noces. Et nous sommes les invités de ce mariage. Alléluia. Amen. Nous sommes les invités de ce mariage. Et pendant que nous sommes en train de nous préparer, pendant que les années sont en train d'avancer,
Pendant que nous tendons vers ce grand verset, il y a plusieurs qui trouvent des prétextes. Ils trouvent des prétextes même pour venir dans la présence de Dieu pour continuer de se préparer. Ils trouvent des prétextes même chez eux à la maison de continuer de se préparer, même dans la prière, même dans la parole, même dans l'obéissance à la parole de Dieu. Plusieurs trouvent des prétextes. Ce n'est pas le cas pour toi ce soir. Il y a certains qui ne comprennent plus rien. D'autres sont découragés. D'autres continuent de vivre mal. D'autres n'ont pas le temps. Je dois aller au travail. Moi, mon travail me prend tout le temps. Je n'ai pas le temps pour prier. Je n'ai pas le temps pour être dans la présence de Dieu. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Alléluia. Amen. Et les églises du Seigneur, plusieurs sont en train de dire, mais Dieu nous comprend. Dieu est amour. Dieu est ceci. Dieu est cela. C'est parce qu'il nous aime qu'il est mort pour nous. Oh, l'homme de Dieu qui vient chez moi ici, là, c'est parce qu'il n'a rien à faire que depuis là, il défile. Il défile chez moi. Il pense que moi, je vais venir dans sa maison. Et il y a plusieurs qui disent, bon, moi, je n'ai pas de problème. C'est ceux qui ont problème qui vont à l'église. C'est ceux qui ont problème qui donnent leur vie à Jésus. Moi, je n'ai pas de problème. Alléluia. Et pendant que les années sont en train d'aller de l'avant, il y a plusieurs qui donnent des raisonnements. Alléluia. Bon, moi j'ai prié jusqu'à Dieu ne m'a pas exaucé. Moi je suis fatigué d'aller dans la maison de Dieu. Et c'est ce prétexte-là que plusieurs sont en train de donner ici. Le samedi, je n'ai pas pu faire mes lessives. C'est le dimanche, je fais mes lessives. Jésus, je n'ai pas ton temps. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque le Seigneur a envoyé ses serviteurs, ils ont tué même certains de ses serviteurs. Alléluia. Et combien de serviteurs de Dieu, lorsqu'ils vont même aller, ils vont dans des maisons annoncer l'évangile dans le but même de les sauver, de sauver ces personnes eux-mêmes, c'est-à-dire les gens les prennent à haine. D'autres cherchent comment leur tendre des pièges. D'autres cherchent comment même les accuser. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce soir, je suis venu t'interpeller et te rappeler qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Nous sommes tous appelés, mais qui est en train de lutter pour être l'élu de Dieu? Qui lutte pour être l'élu de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que ce soir, tu luttes pour être l'élu de Dieu? Amen. Et voici que Dieu va dire, il va renvoyer encore ses serviteurs dans les chemins, dans les rues, pour inviter d'autres personnes. Vous allez voir des personnes aujourd'hui qui se promènent pour évangéliser, qui refusent même de mettre la parole en pratique. Ils savent bien donner la parole là. Ils savent bien dire que Dieu dit de ne pas pécher. Mais même ils refusent de se conformer à la parole. Des personnes qui annoncent la parole pour les autres, mais qui refusent même de se conformer à cette parole pour être sauvés. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'avancer.
Plusieurs années sont passées. Et Jésus dit, si Jésus même l'a dit, qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ce qui veut dire que pour que tu sois l'élu de Dieu là, sinon quand tu te promènes partout, tu entends celui-là et dit je suis appelé de Dieu. J'étais chez moi, le Seigneur m'a parlé. J'étais en train de marcher, le Seigneur m'a parlé par la bouche de quelqu'un. J'étais en train de faire ceci, le Seigneur m'a parlé. Que ce soit par l'évangélisation, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'appelés. Dieu appelle plusieurs. Mais combien de personnes travaillent pour être l'élu de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et plusieurs sont basés. Seigneur donne. Seigneur donne. Seigneur donne. Toutes les prières, c'est Seigneur donne-moi. Seigneur, je t'ai demandé ceci, tu ne m'as pas encore donné. Mais est-ce que tu te prépares pour être l'élu de Dieu? Quand il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que ceux qui ont été invités sont venus à la fête. Or, pour rentrer à la fête des noces, il y a un habit spécial qu'on porte à la fête des noces. Et les serviteurs sont allés inviter les gens. Et lorsqu'ils sont venus, ils leur ont donné ces habits-là, ils ont porté. Mais à la grande surprise, la Bible dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Est-ce que ce soir, tu es revêtu de l'habit de noces? Est-ce que ce soir, si le roi vient, tu es revêtu de l'habit de noces? Est-ce que tu es revêtu de l'habit de noces? Tu es revêtu de l'habit de noces? Est-ce que tu es revêtu de l'habit de noces? Parce que l'habit de noces doit être sans tache. L'habit de noces doit être sans tache, sans ride. Il ne doit pas avoir de taches sur l'habit de noces. Il ne doit pas avoir de rayés sur l'habit de noces. Mais l'habit de noces doit être dans la clarté. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et la Bible nous dit, lorsqu'il est entré, voici un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Et puis regardez ce que le Seigneur a dit. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Ça veut dire que le Seigneur le connaît. Jusqu'à même il appelle mon ami. Mais pour dire que pour entrer à la fête des noces, il y a des exigences qu'il faut respecter. Si tu ne respectes pas les exigences de la fête des noces, tu seras vu comme une personne qui crée le scandale. Et si tu es vu comme une personne qui crée le scandale, la Bible dit que le roi sera fâché. Et si le roi est fâché, cela ne te sera pas agréable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mon objectif, c'est que vous compreniez. Il faut comprendre. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ce que Dieu veut nous dire.
Il faut comprendre. Amen. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Cet homme eut la bouche fermée. Cette femme eut la bouche fermée. Cette jeune fille eut la bouche fermée. Ce jeune homme eut la bouche fermée. Parce que devant le trône de Dieu, à la fin des noces, quand tu n'as pas raison, tu ne pourras pas parler. Ça veut dire que sa bouche fut fermée. Il n'a pas pu dire, voici pourquoi je n'ai pas porté l'habit de noces. Alléluia. Et la Bible dit que le maire va demander à ce que cet homme-là soit jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Regardez-moi tous. Qui veut être agréable à Dieu, ou bien qui veut être agréable à un homme et puis laisser Dieu de côté? Si tu veux être agréable à Dieu, tu dois porter l'habit de noces. Et l'habit de noces va d'abord représenter ta relation personnelle avec Dieu. L'habit de noces va représenter ta sainteté vis-à-vis de Dieu. L'habit de noces va représenter ta détermination vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Ton habit de noces là, si tu marches toujours dans le mal, dans le péché, l'habit de noces, tu ne pourras pas la porter. Et même tu ne pourras pas entrer même à la fin des noces. Et même si tu te faufilais pour entrer, on te fera sortir. Alléluia. Amen. Et les hommes ont trop de raisonnements. Aujourd'hui, les raisonnements font que les gens ne font plus d'efforts pour servir le Seigneur, pour chercher la part de Dieu, pour être agréable à Dieu. Leurs yeux sont braqués sur l'argent, leurs yeux sont braqués sur leur intérêt, leurs yeux sont braqués sur ce qui va leur faire du bien, mais ils oublient que leur âme va souffrir après cette vie. Alléluia. Je ne suis pas venu pour condamner quelqu'un, mais je suis venu pour vous exposer le cœur de Dieu. Je suis venu pour nous exposer le cœur de Dieu vis-à-vis aujourd'hui de son église. Regardez les églises. Les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Ceux ou celles qui ont le temps pour Dieu, combien sont dans la vérité? Il ne suffit pas d'être à l'église. Il ne suffit pas d'être dans la maison de Dieu. Mais il faut te conformer à la parole. Il faut te conformer à ce que Dieu te dit. Il faut marcher selon ce que la parole te dit. Et la parole a été élevée au-dessus du nom de Dieu lui-même. C'est pourquoi quand le Seigneur est venu sur la terre, lui-même il a obéi à la parole, à la lettre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu te demande, pourquoi tu n'as pas porté l'habit de noces? Imagine qu'aujourd'hui le monde s'arrêtait là.
qui est sûr que lui, il pourra entrer? Si le monde s'arrête là aujourd'hui,